Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous mon parcours sur le bien-être et la santé, parce que vous êtes très nombreux à me demander pourquoi une implication dans une telle émission. Vous saurez tout, mais de façon un peu originale. Aujourd'hui, c'est lui, mon fidèle compagnon. Allez, vous me suivez ? Tout commença en 84. Française originaire d'Italie, près de Naples, oui, je vous entends vous dire « Ah, mais c'est la pita là-bas !» Je vis donc mon enfance entre Grenoble et l'Italie. Oui, en gros, entre les montagnes et la neige, mais aussi entre le Vésuve et la plage. Me voilà, petit Gémeaux, qui vit sa vie. Fille unique, je reçois beaucoup d'amour, même si le padré était toujours là à me surveiller. « Oh, ma fille, sois droite et juste !» J'entends encore ma mère, bien au contraire, me dire « Oui, ma fille, tu peux sortir ce soir, du moment que tu finis de manger toutes tes pâtes, bien sûr. » Ma mère avait choisi le prénom de Déborah, en hommage aux sitcoms américaines qu'elle avait découvertes plus jeune à New York. Un vrai coup de foudre. Et ça claque. Oui, j'aurais pu jouer dans Friends avec un prénom comme ça. Mais non, j'en ai choisi autrement. Vous l'aurez compris, joie et découverte entre la France et l'Italie, déjà entrelacées de problèmes de santé. Je découvrirai qu'après leur signification. J'ai beaucoup fait angoisser mes parents d'ailleurs. À 6 ans, ma mère tombe malade, mais guérit heureusement. La jeune enfant que j'étais s'isole et devient indépendante. Même si super grand-mère me donne tout l'amour qu'il faut. Elle me fait découvrir son univers et surtout, j'apprends par cœur. Question pour un champion. Merci mamie. Entre 7 et 13 ans, suite à ça, je fais ma période autiste pour développer mes passions. Piano, chant, danse, tout y passe. Malgré tout, je prends du poids et je suis mal dans ma peau. Quelle période douloureuse le regard de l'autre quand tu es enfant. Avec le recul, cette expérience m'a fait mûrir beaucoup plus vite que les autres de mon âge. À 14 ans, la magie de l'ours se produit. Vous l'aurez compris, bien entourée de ma nutritionniste et de ma mère qui joue le rôle de la cuistot, je perds enfin du poids. Je m'assume, je m'affirme, je commence enfin le sport que j'adorais depuis enfant, le taekwondo, que je n'ai plus lâché depuis d'ailleurs. Vous vous direz d'où m'est venue cette passion depuis l'âge de 4 ans. Vous allez certainement imaginer les films Mortal Kombat & Co, mais en fait pas du tout. Tout simplement, j'étais fan des Tortues Ninja. Enfin bien dans ma peau, j'avance dans mes études et mes passions. Je découvre l'amour et l'amitié, mais surtout l'animation radio. Alléluia! J'avance, mais la santé pointe déjà son nez. J'y prête attention en apprenant la phytothérapie que ma grand-mère m'avait transmise depuis enfant. À 18 ans, enfin fini le lycée. Ouf! Je rentre à l'université. Enfin la liberté. Je rentre enfin dans ma pleine autonomie. J'enchaîne module sur module, matière en tout genre, du moment que ça nourrissait ma soif d'apprendre. Développement web, linguistique, médecine, communication, tout y passe. Je deviens boulimique des études et des découvertes en tout genre. Mais au final, zéro job où je prends du plaisir. À quoi ça sert ? 2009, je fais le grand saut. Je décide d'être à mon compte. J'en ai marre des boulots sans plaisir. Panique des parents, stress de l'entourage, mais j'y crois quand même. Je décide de déposer la marque des designs pour mon entreprise dans le web et le graphisme. Et en plus, ça décolle. Waouh, je deviens une vraie geek et pro. Qui l'eût cru ? Pas beaucoup de monde en tout cas. La même année, mon élan se voit stopper. La maladie apparaît et là, je suis face à moi-même. Je le comprendrai qu'après, mais mon corps me signale des fausses notes de parcours. J'apprends donc à me soigner autrement, à comprendre mon état et à vivre l'instant présent. Ma vie change radicalement. En parallèle, je n'oublie pas ma grande passion de toujours, la radio. Ce qui me plaît, partager un moment intime avec l'auditeur au travers de la voix. C'est au sein de Radio Malherbe Grenoble, web radio de la région grenobloise, que l'envie se révèle. Partager le bien-être et mon parcours avec les auditeurs à travers une émission perso pour qu'eux aussi se guérissent. Né ainsi Prévention Santé. Je vivrai au sein de cette radio une aventure humaine hors du commun. En 2013, en parallèle de la radio, je décide d'échanger en vidéo. Autre apprentissage et pas des plus simples. Des rencontres merveilleuses vont m'arriver pour me faire évoluer et devenir meilleur sur ce beau chemin qu'est la vie. Fin 2013, un événement se produit. Ma mère, malade depuis quelques années, rejoint les anges. La mort frappe à sa porte. Quelle douloureuse expérience. Cette fusion et complicité qui s'était créée depuis 29 ans prend fin. Il faut désormais réapprendre d'une nouvelle manière, seul. Heureusement, je suis bien entourée et le deuil se fait dans la douceur. J'en ressors transformée. Aujourd'hui, je jouis de chaque instant. Mes passions sont mes métiers. Je prends plaisir des instants de la vie qui n'hésitent pas à me rappeler à l'ordre quand je fais fausse route, bien sûr. Je rencontre des personnes extraordinaires que je n'aurais pu imaginer. Ma grand-mère me disait souvent « Si tous les jours tu crois en tes rêves, ma fille, et se réaliseront, tu verras. » Elle avait raison. Vous comprenez donc un peu mieux mon implication dans le bien-être et ce partage que je vous apporte au quotidien. Ma vie a toujours été ponctuée de prise de conscience, et je ne peux que la remercier en partageant mon savoir. Comme on dit, nous avons tous une mission sur Terre. La mienne est certainement de communiquer et transmettre.
amis, proches, thérapeutes qui m'accompagnaient au quotidien et internautes qui me soutenaient sur ce merveilleux chemin. Vous changez ma vie. Du fond du cœur, merci. Et toi derrière ton écran, c'est quoi ton histoire? Viens me la raconter. Merci.